Eh bien, cette semaine, Télétourisme, et je vous y souhaite la bienvenue, est installé dans la Haute-Meuse dinantaise. Ici, en l'occurrence, il faut que je vous explique quand même. Hein, on est à l'Académie de musique de Dinan, qui prête ses locaux à une série de stages, qui ne sont pas tous musicaux, puisque à l'initiative d'une ASBL de Farciennes, Oxygène, qui est active dans toute la communauté française, eh bien, les mitrons de demain, les petits chefs, les communs chefs, sont en train de s'initier aux techniques culinaires, et ici ils apprennent à fabriquer des pâtes et ça a l'air de bien fonctionner. On en fera donc de bons touristes curieux, éveillés, sensibles au goût pour parcourir la route des saveurs qui est destinée dans la région et qui, comme Philippe Marcigny vous le confirme, va à la rencontre non seulement des produits mais aussi de leurs producteurs. Je fais partie d'un groupement de producteurs et on a décidé d'avoir une image locale commune, donc toute la Haute-Meuse dinantaise. Et on a décidé aussi, pour pouvoir recevoir les touristes, de créer une route reprenant sur ce circuit les différents points où il y a un artisan capable de les accueillir. Une deuxième casquette, je suis au niveau de la Maison du Tourisme le représentant du secteur produit du terroir et quand il y a une demande spécifique, elle m'arrive et je retransmets à tout le monde. Je suis ici depuis 27 ans maintenant, je fais à peu près 50 000 trucs par an. À peu près la moitié va partir pour le fumoir, puisque j'ai un petit atelier où je fais des trucs fumés, et tout le reste est commercialisé à partir d'ici, soit en poisson frais, soit pour les pêcheurs qui viennent ici, l'oreca, la vente directe, etc. Salaison du Pont d'Amour, c'est un nom merveilleux. Oui, c'est le nom de la rue. Tout simplement de la rue où on est né, où on travaille et où on habite toutes. Toutes, vous êtes? Quatre sœurs. On a repris le commerce de nos parents il y a 2 ans maintenant. Ils sont toujours avec nous, ils ont toujours besoin d'eux. On a chacune notre fonction. Et qu'est-ce que vous produisez? Alors, principalement les spécialités ardennaises, jambon d'Ardenne, saucisson d'Ardenne, pâté d'Ardenne. Mais on achète les porcs en carcasse et on transforme tout le cochon. Donc on fait également du boudin, du pâté, tout ce qui découle du cochon. Alors les saucissons, nous on n'utilise pas de ferment, on ne met pas de ferment à l'intérieur du saucisson. Le processus de fabrication est beaucoup plus long, mais il est naturel, donc on utilise ces ferments qui sont dans l'air ambiant. Vous êtes le papa, mais finalement, ce que vous faites là, c'est ce que vous avez toujours voulu faire. Oui, c'était mon rêve d'enfance. Et je suis arrivé, puisque mes filles ont fait la même chose que moi, mais j'ai continué, on a commencé la fabrication. Le produit phare de la société, c'est le jambon d'Ardenne et le saucisson d'Ardenne. C'est un produit vraiment haut de gamme, où on met toute la qualité du produit et on les fabrique à l'ancienne. Donc il n'y a pas d'ajout de nitrate, nitrite, on travaille sans ferment. Et pour nous, ce sont nos produits phares. Mais tout le restant est bon aussi. Dans un premier temps, toutes les pièces de viande passent un certain temps dans le sel, enfouies dans le sel marin. Ensuite, elles reposent dans le saloir sans rien dessus. On met pendant 24 heures de l'eau dans le saloir et puis on les suspend. Un délai de fabrication pour un cœur d'Ardenne, il est de 20 semaines chez nous. On a voulu garder la qualité du produit, c'est ce qui nous a mis un peu en difficulté, mais maintenant ça paye, donc on n'a aucun regret. Qu'est-ce que vous préférez, vous, comme produit? Le jambon d'Ardenne non fumé. Quand je le tranche, je mange en tame. Et ça, c'est systématique. La noix d'Ardenne. Et dans le saucisson, celui que je préfère, c'est la vieille Licrochon. Donc, Enfin, vous aimez bien tout. oui, je suis pas difficile. Et en plus de ça, je mange beaucoup de chocolat. Mais c'est aussi une atmosphère ici parce que vous travaillez en famille. Il y a aussi des petits-enfants qui se promènent, etc. Est-ce que c'est quelque chose de différent à ce moment-là? Je pense, parce que nous, les enfants, il y en a tout le temps avec nous. Il y en a qui vont à l'école, mais les autres sont ici. Et on a toujours vécu comme ça. Pour nous, c'est important. On a des longues journées de travail, mais nos enfants sont avec nous, donc le lien n'est pas coupé.